Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler cette semaine d'abord d'un tournoi en 2v2 auquel j'ai participé ce week-end qui était une super expérience et mon premier tournoi en 2v2, donc je vais vous faire un petit retour sur comment ça s'était passé. On va parler un petit peu aussi des points Drukhari, je ferai une vidéo vraiment dédiée là-dessus, mais juste mentionner mes premières impressions sur ce qui a été donné aux influenceurs partenaires de Games Workshop et ce qu'on a pu voir par rapport au codex. On va parler aussi des sorties de la semaine, même s'il y a assez peu de choses pour Warhammer 40 000, et on va parler de ce que j'ai peint. Alors d'abord, le tournoi 2v2, je vous en avais parlé très vite fait au début d'une de mes vidéos, récap de la semaine, peut-être d'il y a un mois ou un truc comme ça. À la base, j'étais pas parti pour y participer, et puis finalement, il y a un joueur de Ligue 2 qui cherchait un partenaire, et on m'a proposé de jouer avec lui. J'ai accepté, et puis du coup on est parti comme ça, c'était une super expérience, c'était mon premier tournoi en 2v2, et donc c'était assez agréable de tester le format, donc les règles étaient simples, 1000 points pour chaque joueur, donc 2000 points sur la table par équipe. Chaque joueur gagne ses PC dans son coin et peut dépenser ses stratagèmes dans son coin. Par contre, pas deux fois le même stratagème à la même phase dans la même équipe. Donc pas deux relances de commandement, un par joueur par exemple, ou pas deux Overwatch par exemple. Et évidemment, pas droit de jouer deux fois la même armée dans la même team, sachant que tous les Space Marines comptaient comme la même armée. Comme souvent au tournoi, si vous avez en équipe par exemple un joueur qui joue Space Marine, vous pouvez pas en avoir un deuxième qui joue Blood Angel ou Dark Angel ou Space Wolf. C'est un seul Space Marine par équipe, donc faut choisir celui qui vous paraît le plus intéressant. Nous, on a joué une liste mélangée Custodes et Space Wolf, qui était très agressive, quasiment toute l'armée pouvait avancer et charger, donc mettre beaucoup de pression dès le tour 1. Par contre, on manquait pas mal de ressources pour les secondaires et pour infiltrer et contrôler la table au début de la partie. Donc dans ma liste custo, moi j'avais 3 packs de 4 gardes custodes, 2 avec un Blade Champion et 1 avec Trajan Valoris, et j'avais ensuite 2 packs de Witch Seeker, qui sont les petites sœurs du silence avec lance-flamme, et un pack de 4 Prosecutor pour tenir l'objectif maison. Mon partenaire, lui, il avait Bjorn, il avait Logan tout seul, juste pour l'aura de Vect, là, d'augmentation du coup des PC à 12 pouces, qui a vraiment été crucial sur toutes les parties. Il avait Ragnar et un pack de 10 griffes sanglantes, et Ragnar, ça découpe, je m'y attendais pas du tout, mais alors vraiment ça déboîte. Et il avait aussi un pack de 10 Terminator Space Wolf mixte avec des boucliers, des gantelets, 2 Gatling, etc. Ce qui faisait un bon combo, et avec ça, des petits loups, les 5 petits loups, qui pouvaient se balader un peu sur la table. Les Terminators étaient accompagnés par Arjak Rockfist aussi, c'était vraiment la liste full perso nommé. C'était joué en Gladius, pour avoir justement l'accès à cette avancée-charge de manière très fiable sur l'armée, et puis des très bons stratagèmes, comme par exemple le combattre en mourant auto pour 2 PC, le lance est plus 1 PA. Le Gladius, ça reste un des meilleurs détachements Space Marine, peut-être le meilleur toujours, donc normal de jouer ça en compétitif, bon on veut gagner, donc on joue ce qui est fort. Et moi en custo, j'étais en Lion de l'Empereur, ce qui sur 1000 points est exceptionnel parce qu'on n'est jamais à 6 pouces de ses propres unités, enfin on n'est jamais à moins de 6 pouces de ses propres unités, ce qui fait qu'on a toujours le bonus de plus 1 pour toucher, ce qui annule les malus qu'on pourrait nous mettre, et le bonus de plus 1 pour blesser, ce qui fait qu'en fait la plupart du temps les attaques des custos touchent à 2, blessent à 2, avec une relance des blessures de 1. Donc on a eu 4 parties, la première le samedi matin, on a affronté une équipe qui était mixée Eldar et Orc. Alors, je pense que c'était des joueurs qui étaient peut-être moins pratiquants du jeu, ou en tout cas qui découvraient un petit peu plus leurs armées. Donc bon, ils ont fait une grosse erreur de déplacement au tour 1, ils ont mis la moitié de leur armée sur tous les objectifs du No Man's Land, à portée d'avancée charge, et donc l'intégralité de notre armée leur est rentrée dedans tour 1, et tour 2, et tour 3, et donc la partie s'est terminée assez vite sur un 19-1, il n'y avait pas, voilà, c'était une erreur de déplacement tour 1 où toute l'armée avançait, ils ont quasiment rien gardé derrière, et donc on a pu arriver précipité chez eux au tour 2 ou au tour 3, directement sur leur objectif ou juste à côté. Ils se sont privés de certains secondaires même. Ils découvraient un peu plus leurs armées, les match-ups, donc normal, hein, c'est le jeu. La deuxième partie qu'on a faite le samedi, par contre, on a perdu 15-5, enfin on a fait 5 et nos adversaires ont fait 15, c'était une liste avec Canis, Morvenval et ses parangons, et de mémoire une Calidus, et de l'autre côté c'était un chevalier double Gatling en chevalier du chaos, des carnivores et des packs de cultistes, dans le détachement justement qui siphonnent les cultistes pour avoir touche soutenue, touche fatale. Et là, bon, sur une map très ouverte, sans aucune grande ruine au milieu, ce qui fait que dès qu'un chevalier titanesque mettait un pied sur une des ruines du milieu, en fait, il voyait quasiment toute la table par au-dessus. On n'avait pas vraiment de points pour se cacher, on a eu du mal à prendre la table.
Donc bon, ça, en plus sur un match-up où il fallait tuer et tuer plus, contrôler et contrôler plus pour marquer des points. Et en étant joueur 1, bon, on avait un peu tous les désavantages dans notre camp contre cette liste. On n'était pas taillé pour affronter ce genre de liste de toute façon sur ce genre de table. Donc là, on a eu beaucoup de mal à gérer la game. Quand même un petit truc rigolo, j'ai quand même réussi une petite charge à 11 avec mes custos sur Morvenval et les parangons. Bon, j'ai tué Morvenval et un parangon. Morvenval a ressuscité avec un strata, et puis ensuite elle m'a défoncé mon pack de custos direct. Donc bon, c'était pas... Voilà, mais c'était rigolo. Et après le dimanche, on a eu du coup 2 autres parties, donc une contre une liste Votan plus Custo, ça c'est des adversaires réguliers qu'on affronte à l'assaut régulièrement. Partie compliquée aussi, parce que la liste Votan c'était 2 forteresses hécatons, avec 6 brokirs dans chacun, dans le détachement transport, ce qui fait qu'en fait avec les bons combos, on peut se retrouver assez vite avec les brokirs qui balancent chacun 2 tirs, ils vont être en touche à 3, relance des 1, avec critique et sustain 2 sur les 4, avec touche fatale et sustain 2 sur le 4+, avec les canons à conversion, donc c'est ultra compliqué en dégâts 3 purs contre des custos, des terminators, des machins. Donc on a vraiment joué en essayant de pousser un flanc, et au final c'est eux qui ont lancé leur push, on s'est bien placé en arrivée précipitée pour qu'ils puissent pas venir nous charger sans se prendre d'intervention héroïque. Ils ont dû laisser un pack de veilleurs custo un peu dans le vide, et nous ensuite on a déroulé le reste du flanc et on a réussi à attaquer au milieu. Après, j'ai eu quand même des sauvegardes à 4+ sur mes custos absolument infâmes pendant cette partie, vraiment, vraiment horrible. Je crois que j'ai dû lancer sur un même tour une vingtaine de saves et en rater 5 ou 6, donc vraiment pas stat du tout. Après, j'ai aussi raté 2 charges full relance sur le tour suivant. Mais on termine cette partie-là sur un 15-5, voilà, en se creusant la tête et en jouant vraiment sur le contrôle de table. On a réussi à prendre le truc, mais c'était pas évident. Et les adversaires nous ont quand même bien fait suer. Et puis la dernière partie, on a affronté une liste qui était ultramarine et taux. Ultramarine très véhicule, il y avait 2 vindicateurs, 2 balistus, des intercesseurs, un capitaine Gravis avec toutes les améliorations qui vont bien, en Gladius aussi, toutes les améliorations qui vont bien pour résister à mort, et un petit capitaine à jetpack. Et en taux, il y avait 2 packs de Breacher dans des Devilfish, il y avait un pack de Crisis, et il y avait 2 packs de Stealth, une Ghost Kill, pas mal de petites ressources, et puis des cadres Fireblade dans les packs de Breacher, donc bon. Là, pareil, ils ont fait un peu la même erreur de s'avancer trop, et avec des belles avances sur nos jets d'avance, on a réussi à les impacter dès notre deuxième tour, et donc forcément, une fois qu'on est au contact avec des taux et des véhicules, ça vole, ça saute. Ils ont quand même réussi à nous tuer pas mal de trucs sur la table, parce que les Breachers, ça défonce. Quand on te balance 34 sauvegardes sur ton invulnacal pour dégâts 1, ça tue en stat le pack de custo et le champion à 1 PV près, quoi. Donc très compliqué de ne pas être sur l'objectif pour pas lui donner les relances, mais globalement c'était une bonne partie aussi, fun pour finir. Et donc on termine, mon coéquipier et moi, en 3ème place. Alors je vais pas mettre juger quelques victoires que ce soit, mon équipier joue en L2, il est bien meilleur que moi, bien plus expérimenté, il m'a appris plein de trucs, on a pris des décisions ensemble, mais globalement c'était quand même lui le maître du plan de jeu. Donc forcément la victoire est plus sienne que mienne, mais on s'est bien marré, c'était cool. Moi j'ai appris plein de trucs sur la mesure des lignes de vue et surtout en compétitif, bien déclarer ses intentions en les montrant sur la table. Par exemple, quand je place mon pack de custo derrière le bord court d'une ruine en disant là normalement tu me vois pas, en fait on le matérialise avec des petites réglettes pour dire regarde, si je fais ça, que je prends l'angle avec mon laser, est-ce que tu es d'accord sur le fait de dire que si tu bouges de ton mouvement maximum ici, tu me vois pas? Et l'adversaire dit non, je suis pas d'accord, je te vois, ou l'adversaire dit oui, je suis d'accord, c'est bon, et du coup, à son tour, il n'y a pas de questionnement de ah ouais, mais si finalement, regarde, je te vois un bout de truc, parce qu'on s'était mis d'accord avant. Tout ça, c'est des choses à travailler pour être sûr de pas se retrouver avec des petits gotcha. Ah en fait, si je te vois, paf, ton pack dégage, oui, mais si j'avais su, je me serais pas mis là, et on débat pendant des heures et on perd du temps. Donc ça, c'était intéressant à apprendre aussi, parce que c'est pas quelque chose que j'avais pratiqué beaucoup. Et puis, toujours bien travailler les placements des figurines. Quand on charge, à quelle figurine on met à quelle portée d'une autre unité qu'on voudrait éventuellement engager, dans quel ordre on séquence. Tout ça, ça fait toujours du bien de pratiquer avec des joueurs qui sont meilleurs que moi, tout simplement. Et donc d'apprendre comment eux le font, et de s'améliorer là-dessus. Donc super cool, voilà, 3ème place pour un 2v2, super bien. J'ai gagné une petite boîte de Mandragore Drukhari, donc ça fait plaisir aussi. Et puis voilà, ça apprend plein de trucs. C'était en partie contre des gens que je connais, contre qui je pratique régulièrement le mardi, ou aussi en partie contre des gens que je ne côtoyais pas, qui est des gens qui sont venus spécifiquement pour le tournoi. Donc ça change aussi, des armées que j'avais pas l'habitude de pratiquer. C'était une super expérience, l'orga au top, super traiteur en plus pour manger le midi, plat chaud et tout, c'est vraiment, vraiment top. Et puis voilà, juste bonne ambiance, bonne buvette, voilà, merveilleux quoi. Donc je recommande. Honnêtement, si vous avez des petits événements locaux, des tournois, des trucs, et vous vous dites, on va se faire rouler dessus, ça va être horrible, machin,
Testez quand même, je pense qu'honnêtement, si vous renseignez un peu avant sur l'assaut qui organise, il y a moyen de trouver des trucs où c'est pas juste on veut vous éclater la tête, c'est pas que du tryhard, ça joue bien, mais c'est aussi là pour se marrer le 2v2, parce que c'est pas aussi formaté que du tournoi en équipe ou du tournoi solo. C'est vraiment un mode de jeu marrant, ça permet de tester des détachements qu'on joue pas forcément, alors nous c'était pas notre cas dans notre équipe, mais par exemple le joueur Chevalier du Chaos qui joue son détachement cultiste, bon bah c'est un truc qu'on voit jamais, et c'est marrant à voir sur la table. Il y a plein de trucs comme ça qui faisaient que c'était marrant et que c'était sympa, et je pense qu'honnêtement si vous avez des événements comme ça autour de vous, essayez de tester avec un de vos potes, et ça vous permet peut-être de découvrir d'autres choses aussi, et de vous faire votre propre idée du compétitif, mais peut-être en mode moins tryhard, point dans la tronche, que ce qu'on peut voir dans des trucs peut-être en 1 contre 1 par exemple. Bon, on va parler maintenant de la partie Drukhari. Alors, je vais vous faire une vraie vidéo détaillée sur tous les coups en point, ce que je pense de chaque coup en point de chaque unité, les améliorations, et peut-être quelques idées de liste que j'ai pour certains des détachements, ou tous les détachements si j'ai le temps. Cette vidéo arrivera peut-être en fin de journée, ou peut-être demain. En attendant, je voulais juste vous donner mes impressions rapides pour ceux qui ne sont pas joueurs Drukhari, et qui veulent pas regarder une vidéo complète dédiée au Drukhari. En gros, les coups en point sont tombés, les influenceurs partenaires de Games Workshop y ont accès évidemment en avance, c'est pas mon cas, c'est pour ça que j'avais fait ma vidéo avant basée sur les leaks, et puis qu'on va faire une analyse séparée. En gros, de ce que je vois, les coups en point sont globalement en légère hausse par rapport à ce qu'on avait dans l'index, pour une puissance qui est égale, parfois en pas de côté, et pour certaines unités un peu meilleure. Les trucs qui me sautent aux yeux, moi personnellement, qui me paraissent vraiment bien, l'archonte qui bouge pas, mais qui donne un stratagème à -1 PC, ça c'est des choses qu'on n'avait pas du tout en Drukhari, on n'avait pas de réduction de coût des stratagèmes, et là le fait de pouvoir faire ça sur un pack d'un archonte, bah, ça permet de se faire un anti-tir en état d'alerte gratuit, et du coup de garder des points de commandement pour faire autre chose. Ça permet de se donner le petit boost de -1 pour être touché de temps en temps, qu'on se mettait jamais parce qu'on préfère utiliser nos PC pour autre chose. Il y a plein de petits trucs qui peuvent être très sympas. Le petit boost de dégâts au tir, si on met un archonte avec des cabalites qu'on n'aurait pas mis parce qu'on préférait le garder pour booster Drazar et des incubes. Bon, bah ces choses-là, maintenant, on peut les faire avec l'archonte, et ça, c'est vraiment sympa. Et à 80 points, ça reste une excellente figurine, donc là, je suis vraiment content de ce qu'ils ont fait là-dessus. Celui qui, au contraire, m'embête, c'est les mandragores. Les mandragores à 75 points les 5, alors qu'elles ont gagné un agent solitaire à 18 pouces qu'elles n'avaient pas avant, mais qui sert à rien, parce que quand on joue des mandragores, soit elles sont cachées, soit elles sont complètement collées à l'adversaire. Elles servent d'écran déployé sur la table pour empêcher les mouvements scouts de l'adversaire trop près de nous, si on peut se placer en premier. Elles servent à faire des cordons derrière les ruines pour éviter que l'adversaire se place là et charge gratos le reste de notre ligne avec une avancée-charge. Et sinon, elles servent à faire des secondaires téléportés derrière l'ennemi, mais dans ce cas-là, elles seront visibles au tour suivant, elles seront pas à 18 pouces. Donc, ça débloque pas de nouveaux plans de jeu pour cette unité, ça tire et ça tape un tout petit peu plus fort avec de l'APA, mais on les prend pas pour faire des dégâts parce que ça résiste à rien. Et honnêtement, du coup, bah, le fait que ça soit plus cher, mais qu'en plus il faille payer maintenant un pion de souffrance pour avoir le droit de les mettre en réserve alors qu'avant c'était gratuit, bah pour moi elles ont été nerfées et elles sont plus chères. Donc elles ont été nerfées par les règles et par les points. Donc je pense que là les mandragores, on les verra toujours parce que c'est une super pièce à secondaire, mais à 75 points contre les 80 points des fléaux qui n'ont pas d'armes lourdes mais qui peuvent frapper en profondeur à 6 pour faire des secondaires, honnêtement, on va commencer à se poser la question, je pense, si on voulait les mandragores que comme pièce à secondaire, des fléaux qui apparaissent sur la table là où on en a besoin en fait pas 6, et bah c'est plutôt mieux que 5 mandragores qui peuvent repartir en réserve, mais qui vont peut-être pas pouvoir aller derrière les lignes ennemies, alors que bah là on peut le faire gratos quoi. Bon, le Ravageur, il a pris 15 points, honnêtement ça les vaut, puisqu'il relance nativement tout le jet de touche sur les unités qui ne sont pas abîmées, alors qu'avant il relançait que les 1. Par contre, vous pouvez plus lui faire relancer toutes les touches après, mais il donne un -1 pour être touché, il donne un -1 pour toucher à l'adversaire quand il a touché quelque chose pour un pion de souffrance, donc je pense que ça s'équilibre. Est-ce que ça vaut plus 15 points? Je suis pas sûr, mais honnêtement je pense que ça marche. Les Hélions sont pour moi une unité qui clairement maintenant vaut le coup. 85 points les 5, vous l'avez n'importe quelle unité de 5 ou 6 Space Marines. Et si vous les prenez par 10, vous êtes à 170 points. Et vu le volume d'attaque potentiel, alors c'est embêté par la PA-1, mais contre des armées qui n'ont pas d'armure de mépris, c'est des Black Templars, des Space Wolves, certaines armées qui ne sont pas des Space Marines, mais qui ont ce genre de profil type Votann. Vous allez les défoncer au corps à corps avec cette unité. Elle bouge super vite, elle tape super fort, elle a un petit mouvement réactif qui est vraiment embêtant pour l'adversaire quand il veut venir vous charger, ou que vous voulez mettre plus de monde sur un objectif, ou que vous voulez faire un cordon. Il y a plein de trucs qui marchent très bien. Je trouve que cette unité, vraiment, à ce prix-là maintenant, elle vaut carrément le coup.
Bon, globalement, je suis rassuré quand même sur ces coups en points qui sont plus bas que ceux du codex dans la majorité des cas, et qui du coup permettent quand même d'aligner à peu près le même nombre de ressources qu'avant. Peut-être une de moins, ou peut-être qu'on transforme un truc en un truc un peu moins cher, mais voilà, il y a plein de styles de jeu possibles malgré le faible nombre de fiches d'unité. Il y a toujours à peu près la même létalité sur l'armée, parfois en pas de côté où ça tape mieux sur certains trucs, moins bien sur d'autres, mais globalement, on a une létalité qui change pas trop, un style de jeu qui change pas trop, et je pense qu'avec ces coups en points, ça va être jouable. Il va falloir le tester sur table. Moi, je vais commencer à pratiquer avec ces coups en points et les nouvelles règles, et on va tester ce que ça donne. Mais honnêtement, je pense qu'il y a du jeu, je pense que ça peut marcher. Bon, on va passer aux sorties de la semaine. Alors, pour 40 000, bah en fait, il y a vraiment rien. Là, on est sur une sortie très univers AOS, donc on a des nouvelles bandes pour Warhammer Underworlds. Alors je ne pratique pas ce jeu, on m'a dit que c'était très sympa à jouer, avec une espèce de deck de cartes et une grille octogonale pour déplacer ses figurines. Ça a l'air sympatoche, bon moi perso j'ai pas spécialement envie de m'y intéresser, par contre je trouve que les figurines sont ouf, c'est comme les bandes de Warcry, les bandes Underworlds, elles sont hallucinantes je trouve les figues. Moi quand je vois par exemple ces cavaliers de Kurnoth, vraiment, mais ils sont magnifiques, quoi. C'est ce qu'on voudrait en elfe sylvain pour Old World. Ils sont superbes, et ça, c'est des unités vraiment fantastiques. Bon, les nains du chaos, ça a toujours la méga classe. Ils sont toujours stylés. Et puis après, de ce que j'ai compris, là, ce sont des boîtes qui ressortent plusieurs bandes qui existaient déjà. Et donc, vous achetez un pack pour chaque allégeance, un pack pour l'ordre, un pack pour le chaos, un pack pour la destruction, et un pack pour, je sais plus lequel c'est l'autre, la mort, pardon. Moi, si on me donne des règles AOS pour des bandes type la bande Stormcast, par exemple, bah, je ne suis pas contre, les figurines sont belles, et je pense qu'elles rendraient très bien avec mon schéma de couleur Stormcast, donc je me plaindrais pas. Personnellement, jouer ces figurines-là en Drukhari dans ma liste, j'aurais pas de problème non plus, hein. Ça fait un super archonte ou une succube, et ça fait des figurines de remplacement pour des Sérast ou des Mandragore, aucun souci, ça fait des super proxys, sont classe. Bon, évidemment, Séraphon à 40 000 et Idonet, même les Idonet, hein, pour faire de la conversion Drukhari, il y a des trucs marrants, hein, mettre le petit crabe sur un gros socle et utiliser ça comme pièce détachée pour des trucs Drukhari, moi ça me poserait pas de soucis. De même, je trouve que vraiment, voilà, toutes ces figurines un peu homme-bête ou maraudeur, Skaven, enfin, elles ont toute la classe, quoi. Même ça, pour du Slaanesh, moi qui joue Edonite de Slaanesh à AOS, bah, si on me donne des règles pour ça, j'ai envie de les jouer, hein, bien sûr. Et puis, il y en a peut-être même déjà, d'ailleurs, sur celle-ci, elle me dit quelque chose. Mais ils sont là, les figurines sont super, pourquoi pas même les utiliser dans des packs de démonettes à Warhammer 40 000 ou comme des personnages dans un détachement démon, peu importe, enfin, ils ont de la gueule, quoi, hein, ça marche. Même pour Nurgle, les figues sont dingues. Donc, pour le coup, Underworlds, voilà, moi je joue pas au jeu, mais je trouve que les figurines sont vraiment superbes, même juste d'un point de vue modéliste ou peinture, ça peut être des super trucs à prendre même si vous jouez pas au jeu. On a aussi la sortie d'un nouveau Arcane Journal pour Old World. Alors a priori, bon, ça détaille toujours un petit peu d'historique. Ce qui est intéressant surtout, c'est que là, vous allez avoir des règles dedans pour des petites parties de Old World, 500 à 750 points, avec d'autres manières de scorer, de marquer des points et donc de gagner la partie. Des limitations pour les armées qui sont plutôt prévues pour des armées à 2-3 000 points et pas pour 500 points. Et puis des déploiements, des missions. Bon, c'est dommage qu'il faille acheter un truc qui coûte beaucoup trop cher pour un petit journal en couverture souple à 48 pages. Ils sont vendus cher. Et bon, c'est le côté style de jeu alternatif pour démarrer le jeu. C'est quand même de bonne aloi de donner ça gratuitement, je trouve. Un peu comme les règles de Spearhead, par exemple, qui sont dispo gratos, ou les règles de combat de patrol pour 40 000 qui sont disponibles gratos. Ça incite quand même vachement les gens à se mettre au jeu. Alors, si vous n'avez pas la place ou pas eu le temps de mettre ces règles-là dans le livre de règles de base, ok, mais en attendant, c'est peut-être pas mal quand même de donner ça gratuitement sur Internet pour que les gens qui s'intéressent au jeu aient pas besoin de surinvestir dans le livre de règles, le livre des forces fantastiques ou le livre des hordes, parce qu'il y a deux gros bouquins, un pour les armées gentilles et un pour les armées méchantes, et donc bah, ça fait déjà au moins deux gros bouquins à acheter, plus le journal arcane pour les petites règles, enfin bon, c'est pas très friendly pour quelqu'un qui veut démarrer un nouveau jeu sans trop savoir si ça va lui plaire ou pas, c'est déjà assez cher comme ça, Warhammer, ce sera peut-être bien d'avoir ces règles-là gratos. Je comprends qu'ils veuillent pas mettre les règles complètes de chacun de leurs jeux gratuitement en ligne, même si bah, pour 40 000 c'est le cas, et pour Age of Sigmar aussi, je crois. Mais bah, du coup, pour Old World, ça serait peut-être bien aussi de mettre ça en gratos, et puis d'avoir les règles de démarrage gratos. Je pense que ça attirait un peu de monde aussi, même si le jeu est déjà a priori vraiment très joué, hein, ça a vraiment bien redémarré, et avec des nouveaux joueurs, mais du coup, s'ils veulent encore plus de nouveaux joueurs, le mode de jeu, je démarre à 500 points, gratuit, ce serait pas mal. Et puis du coup, il y a de nouvelles figurines pour Old World qui sont magnifiques. Alors, je joue pas Roi des Tombes, mais j'adore
j'adore l'esthétique égyptienne, momie, cadavre ornementé, je trouve ça magnifique. Et les nouvelles figurines, vraiment, elles sont splendides, il n'y a rien à dire, quoi. On a un beau destrier avec ses plaques d'armure et ses bracelets qui tombent sur ses os. On a le prêtre Lich avec son bouquin qui flotte en l'air par magie. Enfin, l'espèce de coiffe, le petit protège-menton, machin. Moi, je les trouve vraiment dingos. Les figurines sont superbes. Et c'est très cool de voir justement deux nouvelles figurines pour Old World, pour les personnages, parce que l'inquiétude c'était quand même de se dire est-ce qu'on va pas juste se taper les vieux moules, retaper avec des figues en métal, des figues en plastique mais un peu datées. Le fait de voir qu'ils sortent des personnages en plastique qui sont refaits et qui sont propres et qui sont enfin, avec un look moderne, un niveau de détail moderne et une sculpture moderne qui permet quand même une peinture beaucoup plus pratique, bah ça rassure aussi pour les autres armées. On se dit que s'ils font ça pour les elfes sylvains, pour quelques magiciens, encore les elfes sylvains on n'est pas les plus à plaindre parce que la plupart de notre gamme tient assez bien le coup, mais s'ils font ça pour l'Empire peut-être, il y a certains trucs un peu vieillots, pour les nains ou le côté un peu trapu, c'est presque des cubes, pourrait être peut-être revu un tout petit peu pour donner un peu de dynamisme. Il y a plein d'armées comme ça où ils auraient bien besoin d'un petit coup de pinceau et ça montre qu'ils sont prêts à le faire sur certaines armées. Donc espérons que ça se généralise sur d'autres armées aussi et qu'on ait droit à de nouvelles figurines en plastique qui remplacent peut-être petit à petit les figurines en métal. Je pense que ça peut être cool et ça va redonner aussi du dynamisme au jeu parce que quand on est nouveau joueur et qu'on voit figue en métal, kit expert, un sculpte qui a plus de 20 ans, et ça motive moins que pour se lancer dans le jeu et dans une armée que quand on voit qu'il y a, ok, il y a peut-être quelques figurines qui sont un peu plus anciennes, mais on a quand même des pièces centrales qui claquent, qui sont belles, qui sont bien sculptées. Donc ça, je trouve que c'est une super initiative. Et les figurines vraiment sont splendides. Bon, Légion Impérialiste, je vais pas m'attarder, c'est un jeu que je pratique pas. Dans l'assaut local, il y a a priori personne qui le pratique non plus. Et honnêtement, autant moi, pourquoi pas jouer une gigantesque armée du Mechanicum comme ça me ferait marrer, mais en fait j'aurais préféré qu'ils le sortent en version 40k, tu me donnes une armée Drukhari à cette échelle-là ou une armée Orc à cette échelle-là, mais je te donne tout mon argent et j'essaie de mettre tous mes potes dans le jeu parce que y a pas besoin de peindre correctement, tu fais de la contraste rapide, tout a l'air à peu près propre avec 3 petites touches de détail. Tu peux pas de toute façon y passer 50 ans, ça se peint donc relativement vite. Et puis surtout, ça fait des échelles incroyables, c'est magnifique sur une table, des espèces de groupes de tanks, des titans, des machins, c'est trop cool. Mais à l'Hérésie d'Horus, c'est trop limité pour moi. Et de le fait que du coup personne n'y joue ne m'incite pas à jouer. Donc en tout cas, si vous y jouez, eh bien vous avez des grosses battle force avec une force de la Légion, une force du Mechanicum, une force des Solar Auxilia, donc c'est un peu l'armée impériale de l'époque. Et voilà, c'est sympa, ça vous permet de démarrer une collection et une armée rapidement, c'est des choses qui probablement auraient dû être là plus rapidement au début, peut-être pour inciter les gens à se lancer dans le jeu. Bon, il y a eu aussi plein de problèmes au lancement de ce jeu qui fait que rien n'était dispo et qu'on pouvait rien acheter, donc ça n'aidait pas. Mais bon, voilà, en tout cas moi j'y joue pas, donc je vais pas m'attarder dessus. Et on va donc finir avec ce que j'ai peint. Alors du coup, comme j'ai pas eu du tout le temps le week-end pour peindre et que du coup j'ai dû décaler le travail que je fais d'habitude le samedi au vendredi, eh bien j'ai pas avancé des masses. J'ai peint juste mes 5 prosecuteurs qui sont les petites sœurs à Bolter pour le tournoi. Donc je les ai peintes avec mon même schéma de couleur habituel, c'est-à-dire que c'est sous-couché à la bombe de Wraithbone, l'armure est peinte en brass scorpion, elle est ensuite ancrée au Rackland Flesh Shade et elle est éclaircie au Rétributeur Armor et des tout petits highlights à certains endroits, des tout petits traits de Stormhost Silver pour donner un effet plus brillant à l'armure. Les visages, c'est du Bugman's Glow avec un peu de Kislev Flèche par-dessus pour éclaircir, mais de toute façon, elles ont aucun détail visuel vraiment sur les visages, puisqu'elles ont un masque qui cache la moitié de la tête à minima. Les bolters sont en noir, les capes de fourrure sont en noir, brossées avec du Fenrisian Grey, mélangé avec du noir puis du Fenrisian Grey, et puis les sauts de pureté c'est peint avec du rouge, très classique. Il y a peu de détails sur ces figurines de toute façon, hein, elles sont très simples, et donc ça va très très vite à peindre, et c'est très facile. Et j'ai aussi peint, pour tester un petit peu, 5 décors Necron. Alors c'est pas des décors type compète, hein, c'est pas des ruines en L, c'est des décors qu'on place sur étape pour décorer justement, pour faire du coup des parties plus narratives en Necron, et donc j'ai peint plusieurs trucs, un générateur qui ressemble un peu à un truc de Dawn of War, et un générateur en ruine, un truc qui ressemble plus à une espèce de tourelle avec un cœur un peu d'énergie verte, et puis également des cristaux verts, et une espèce de pilier avec plein de petites runes Necron dessus.
Schéma de couleur est très simple, c'est sous-couché en noir. Tout ce qui est terrain Necron hors cristaux, ça a été brossé avec du noir acrylique de base, mélangé avec un tout petit peu de peinture métallique, et rebrossé ensuite avec de la peinture métallique un tout petit peu plus vive et moins diluée avec du noir, juste pour donner un effet. C'est un peu de la pierre, mais c'est un peu du métal aussi. Et ensuite, tout ce qui est effet vert a été fait avec d'abord du Cabalite Green, un peu plus large pour donner un effet un peu de halo, puis du Mood Green, mélangé avec du blanc pour donner un effet un peu plus énergie qui lui. Les cristaux, eux, ils ont été peints avec du wet blending, donc où je mélange les peintures quand elles sont encore humides. Donc ça a été peint d'abord en Incubite Darkness, puis mélangé avec du Cabalite Green pour faire un dégradé un peu plus clair, puis encore sur le bas mélangé avec du Mood Green, et donc le tout bien lissé sur chaque cristal, et ensuite les arêtes éclaircies en Mood Green, et ensuite quelques petits traits en blanc pour donner un effet vraiment de lumière. Je trouve qu'ils rendent plutôt pas mal, je suis assez content du résultat sur les cristaux, je savais pas trop exactement comment les faire, je me suis lancé là-dedans sans trop regarder de tuto, et je trouve que ça rend vraiment bien. Bon, et ça conclura cette vidéo pour aujourd'hui, j'espère que vous appréciez toujours ce petit format, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, je vous rappelle que j'ai toujours un petit partenariat avec My Hobby Place, vous pouvez acheter vos figurines chez eux, c'est moins cher que sur le site de Games Workshop, et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, ça me reverse une petite commission qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!